on va voter. On va avoir donc le 26 mai l'élection européenne, et puis peut-être un référendum qui plane dans l'air, là on ne sait pas s'il se fera. Et puis je me suis dit, tiens, ben voilà un beau sujet de réflexion, parce que beaucoup de chrétiens se posent la question, est-ce que je dois voter? Et si je vote, pour qui je vote? Hein? Souvent, c'est la question qu'on se pose. Hein? Comment? To be or not to be, that is the question. William. Et puis il y en a aussi qui se disent, maintenant que je suis citoyen des cieux, du royaume de Dieu, alors les affaires du monde, je ne m'en occupe pas et je ne vote pas. Alors, quelle est la bonne attitude? Hein? Et c'est là-dessus que je vous propose de réfléchir. D'accord. Quelle est la bonne attitude? Surtout que c'est pas encore obligatoire le vote. Oui. Non? Non. Alors, il n'y a pas de référence dans la Bible à ce sujet-là. Il n'y en a pas parce que, à l'époque du Nouveau Testament, on ne votait pas. Ça, c'était même pas dans la pensée de l'époque. Les Grecs avaient voté un peu, 3 siècles avant, mais que quelques-uns à Athènes seulement. Mais tout ça, c'était effacé. Cependant, on trouve dans le Nouveau Testament assez de remarques, de commentaires, d'observations, hein, et de prises de position qui nous donnent des éléments de réflexion pour nous former une opinion, parce qu'il faut avoir une opinion quand même, moi je crois, une opinion personnelle, sur cette liberté que nous avons en France de voter ou de ne pas voter. Parce que nous habiterions en Belgique, la question ne se poserait pas, le vote est obligatoire. Vous voyez? On a une liberté ici. Alors on a tous remarqué, quand on lit le Nouveau Testament, que la position des chrétiens ici-bas, elle est définie par notre Seigneur dans la prière sacerdotale. Ça, c'est clairement écrit. Il nous dit que d'une part, nous sommes dans le monde, hein, verset 11. Hein, Jean 17, verset 11, il dit « Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, c'est-à-dire nous, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. » Et puis d'autre part, le Seigneur nous dit que nous ne sommes pas du monde. 3 versets plus loin, au verset 14. Il nous dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Ah, vous voyez, à 3 versets d'intervalle, le Seigneur nous dit le contraire. Et le Seigneur va terminer son enseignement dans ce chapitre 17 en nous disant qui nous a envoyés dans le monde. Vous voyez? Alors ça, il nous dit au verset 18, vous voyez, tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Alors, 3 versets à quelques, vous voyez, dans le même. Alors, il faut quand même s'arrêter un peu pour comprendre la pensée du Seigneur. Et il faut nous interroger d'abord sur le sens du mot monde. 3 fois, il nous est cité, et 3 fois dans des axes différents. Alors, on a tous lu assez le Nouveau Testament pour avoir appris que par de nombreux passages que le mot monde désigne la société humaine organisée dans le rejet de Dieu. Hein? C'est cela qu'on comprend quand on lit ce mot monde et que c'est Satan le prince du monde. Satan son prince. Et notre Seigneur dit
au moment où il rentre à Jérusalem, vous savez, comment dire, cette grande entrée triomphale à Jérusalem, il nous dit en Jean 12, 31, c'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Puis ça va se terminer la semaine avec sa crucifixion. Une autre chose, je pense qu'il faut considérer, parce que tous les mots qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas dans la parole de Dieu, comme par exemple le mot politique. Mais le mot politique vient du mot grec polis, qui désigne la ville, la cité. C'est ça que le mot polis veut dire. Vous voyez, la société grecque en général. Alors aujourd'hui, ce mot veut dire autre chose. Il veut dire l'action dans l'organisation, par exemple, de notre ville ici. Ça, c'est de la politique. Ou du pays, ou de la région. C'est l'action pour organiser le pays. Mais ce monde qui est autour de nous est sous la domination de Satan. Et notre Seigneur, il nous laisse dans ce monde. Il ne faut pas oublier qu'il pourrait nous reprendre, mais il ne nous reprend pas, il nous laisse dans le monde, parce qu'il ne faut pas oublier que notre Seigneur ne fait rien sans un but. Si nous sommes dans ce monde, eh bien, il a un but. Et c'est ce but qu'il faut découvrir. Et de plus, il nous laisse libres de nous engager dans la politique en tant qu'enfants de Dieu. On est libre. Il n'y a pas d'interdiction. Et je connais le maire de Breuil, là, qui a un frère à Francine. Je le connais, il est chrétien. Et c'est une commune, je ne sais pas, 4 000 habitants. Oui, c'est ça, tout à fait. À peu près. Je comprends. Voilà. Les nouvelles que je vous envoie à le président Franck Meyer, eh ben, il est maire d'une commune en Seine-Maritime. Aussi. Vous voyez? Alors, une question se pose, une question à deux faces. Quel est notre statut aujourd'hui et notre fonction dans ce monde? Quel est notre statut dans le monde et notre fonction? Alors, nous savons tous que le salut dont nous bénéficions, il nous vient de l'œuvre de Christ. Nous sommes réunis pour cela, pour nous en souvenir, de l'œuvre de Christ à la croix. Mais ce salut n'englobe pas seulement le pardon des péchés, ni la justification, c'est-à-dire que maintenant nous sommes juste devant Dieu parce que le sang de Jésus a coulé pour nous, a payé le prix du péché, mais c'est aussi pour vivre la rédemption. N'est-ce pas? Pour vivre ce rachat de l'influence du diable. La rédemption, c'est que nous sommes rachetés de l'influence du diable, c'est-à-dire la délivrance. Nous sommes là pour vivre cette délivrance de l'esclavage du diable. On est esclaves du diable avant. Nous sommes aussi là. Donc la personne qui a accepté le salut que le Seigneur nous donne, nous offre, à nous de le prendre, on l'a pris, nous. L'apôtre Pierre nous dit, en 1 Pierre 1,18, il nous dit que nous sommes rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Bon, ça c'est parlant. C'est très parlant. On est rachetés d'une vaine manière de vivre qu'on a hérité par nos pères, par la société, par tout cela. Et puis l'apôtre Paul complète, lui, il nous dit pourquoi. Il nous dit en 1 Thessaloniciens 1,9, il nous dit, eh bien, c'est pour servir, si nous sommes rachetés, c'est pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus. Oui, là ça devient clair. On est rachetés pour servir et pour attendre. Rachetés pour servir le Dieu vivant et pour attendre le retour du Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes
Voilà, ça nous donne un statut, cela. Et de plus, cette personne, n'est-ce pas, qui a accepté le salut de Jésus-Christ, elle devient, nous dit Jean dans sa première épître, un enfant de Dieu. Donc ça, c'est quand même une identité, un enfant de Dieu. Et de plus, il est, nous dit Paul en Colossiens, il est transporté dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Donc, vous savez, on a déménagé. On est transporté. Alors, voilà pourquoi le Seigneur Jésus lui-même affirme que ses disciples ne sont pas du monde. On n'est pas du monde. Avec toutes ces affirmations-là. Et l'apôtre Paul exprime la même vérité lorsqu'il dit aux Philippiens 3:20 que notre citoyenneté est dans les cieux. Donc ça, c'est notre statut. Oui. Et toutes ces paroles, vous voyez, nous affirment que le chrétien né de nouveau, il n'est pas du monde, mais il fait partie du royaume de Dieu. Et il y a d'autres textes, n'est-ce pas, qui l'affirment. Ce qui veut dire, et là j'ai repris une citation de Jacques Ellul que j'ai trouvée bonne, il nous dit qu'il y a une pensée, il y a une vie, il y a un cœur qui ne sont pas dirigés par le monde et qui ne dépendent pas du monde, mais qui sont à un autre maître, à notre Seigneur, Jésus-Christ. Et c'est là que nous sommes maintenant. Tout en étant ici. Et ça, c'est notre dilemme. C'est notre dilemme, ça. Cependant, vous voyez, le chrétien est dans le monde. Alors, qu'est-ce qui nous est dit? Qu'en fait, qu'on est de passage. Donc, qu'on y séjourne. D'une façon temporaire. On a un petit peu, j'ai pensé, comme les forains qui viennent sur un marché, ils viennent vendre leurs affaires et puis ils partent. On est comme ça. Puis on va de ville en ville, on va d'endroit en endroit. Et l'apôtre Pierre nous dit, en 1 Pierre 1, 17, il dit, de ce fait, conduisez-vous avec crainte, avec une crainte respectueuse, pendant le temps de votre séjour sur la terre. Ah, conduisez-vous avec une crainte respectueuse. Ça veut dire qu'il faut marcher saintement et sainement dans ce monde. Et puis dans son épître, il va un peu plus loin. Au chapitre suivant, il dit, il renchérit en fait en disant, bien-aimés, je vous encourage, en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Alors là, on a quand même un cadre précis, un mode d'emploi précis de cette nouvelle vie. Là, on a vraiment un mode d'emploi. Il confirme qu'on est résident temporaire de passage et que là, on a à s'abstenir des désirs de notre nature propre, des désirs qui nous viennent du monde et par notre nature terrestre, n'est-ce pas? Et qui font la guerre à l'âme. Parce que maintenant, notre âme, elle est là-haut. Vous voyez? Alors, vous voyez, ces versets donc confirment notre statut d'étranger sur la terre. On est étranger sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'on fait là sur la terre? On a parlé tout à l'heure de ce qu'on ferait au ciel. Je vous donnerai une explication tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire sur la terre? Puisqu'on n'est plus là, sans être là. Vous voyez? Alors, on est étranger dans un pays qui n'est plus le nôtre. Un pays où on connaît toutes les ficelles. Hein. Mais on est étranger maintenant dans ce pays-là. Alors, quelqu'un qui séjourne dans un pays qui n'est pas le sien, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il peut être touriste, et temporaire aussi. Hein. Il peut être travailleur, expatrié. Il peut être en mission pour une entreprise. Hein.
Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes quoi? En mission. En mission. Ah, vous êtes convaincus? Mission. Ah bah mission. Ah bah mission. Mission. Ah bah mission. En mission. En mission, oui. Vous êtes tous d'accord? Ouais. On n'est pas en touriste. Non. Important. Non, non, normalement. Important. On est en mission. Ouais. Bien d'accord. Oui. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes en mission. Surtout pas touristes, hein, vous avez compris. Hein. Ouais. L'apôtre Paul définit notre mission comme celle d'un ambassadeur, ambassadrice. C'est ça qu'il nous dit. 2 Corinthiens 5, 20, il nous dit, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait son appel par nous. Donc Dieu nous utilise. Et on est donc ambassadeurs. Alors un ambassadeur, il représente les intérêts de son pays. Hein. Il représente les intérêts de son pays auprès, n'est-ce pas, des autorités du pays dans lequel il est. C'est ça la position de l'ambassadeur. Hein. Et nous, c'est pareil. On va représenter donc les intérêts du ciel vis-à-vis des autorités du pays dans lequel nous sommes. Dans la même position. Donc nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu auprès d'un monde régi par Satan et en particulier nous sommes ambassadeurs auprès de nos voisins, de notre famille, de toutes nos connaissances. En ambassadeur auprès d'eux. Et là, on a un champ de mission. Où notre céleste Père s'attend à ce que nous soyons ses ambassadeurs. Alors on va voir un peu de quelle sorte d'ambassadeurs nous sommes. Première, caractéristique, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Il nous dit en Matthieu 10, 16, il le dit à ses disciples, il dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » C'est ça? Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme des colons. Voilà une caractéristique de la brebis. Prudence, hein, marcher la tête, réfléchir, prudence, et pur, c'est-à-dire pas se mêler avec le monde. La colombe, elle vole au-dessus. Hein. Hein? Bon, le gars qui m'a converti, avec qui je me suis converti, quand il me témoignait, on était à l'armée, au début de notre armée, on était à faire des corvées. Il disait, t'inquiète pas, moi je plane, moi je suis chrétien, je plane. Ça me parlait. Hein. Oh Dieu, laisse-les faire leur truc. Allez, moi je plane. Et c'est vrai, il planait. Ah donc, qu'est-ce qu'il est le chrétien? Donc, dans le monde, pour Dieu et pour le monde. Et il a un signe. Il a un signal. Vous voyez? Il a un signe de la réalité de l'action de Dieu. Vous voyez? C'est ça qu'il est. Une représentation de l'action de Dieu vis-à-vis du monde. C'est pas l'agneau de Dieu, faut pas oublier, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui ôte les péchés du monde. Mais n'oublions pas que tout enfant de Dieu va être traité comme son maître. Il nous le dit. Il nous le dit. N'est-ce pas? L'enfant de Dieu reçoit de Jésus-Christ la participation à son œuvre. Enfin, participer à son œuvre rédemptrice. On est une brebis. Il ne faut pas se tromper. On n'est qu'une brebis, on n'est pas l'agneau. Hein. Pas se tromper là. On est une brebis et on va donner notre vie, parfois en sacrifice, n'est-ce pas? Mais notre sacrifice à nous
n'a pas le caractère purificateur comme l'agneau de Dieu. C'est le don de notre vie, c'est tout. Et tous les milliers de chrétiens qui sont morts cette année, c'est comme cela qu'ils ont donné leur vie. Comme un signe. Et on doit être un signe vivant, réel, n'est-ce pas? Et c'est un signe qui se renouvelle tout le temps. On regarde l'histoire, on peut tuer des chrétiens, mais Dieu en suscite d'autres qui vont continuer, et on est dans une grande chaîne comme ça. Qui a démarré il y a 2000 ans. Et nous sommes au milieu du monde, n'est-ce pas, pour témoigner. C'est notre mission, témoigner du sacrifice de notre Seigneur qui, lui, est le seul qui sauve les pécheurs repentants. Et c'est là notre mission. Alors, de ce fait, il est important que les enfants de Dieu veillent à ne pas être spirituellement des loups, comme il y en a, des loups, ou des dominateurs spirituels, comme il y en a eu dans l'histoire, et il y en a encore. C'est pas du tout ça notre rôle. Et il est nécessaire aussi que les enfants de Dieu acceptent la domination de ceux du monde sur nous, dans une certaine mesure, tant qu'on peut vivre. Sinon, il faut sortir du cadre. Vous voyez? Parce que nous ne pouvons pas faire, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Hein. On est soumis aux lois de la République ici. Hein. On est soumis aux lois du Code de la route, on est soumis aux lois du pays. On ne peut pas faire autrement. Et puis, il nous faut pas oublier cela. Comme il y en a qui disent on n'est plus de ce monde, donc je ne fais plus rien, je fais ce que je veux. Ben non, c'est pas ça. Pour être de bons témoins, il nous faut rentrer. Tant que c'est compatible avec notre engagement, tant que c'est compatible avec notre vie d'enfant de Dieu, ben, il nous faut suivre les lois et les règles du monde. Alors vous voyez que la fonction des enfants de Dieu dans le monde, et ce à quoi notre Père s'attend à ce que nous soyons. Et il y a encore 3 choses à voir. C'est qu'est-ce que nous sommes en tant que brebis. Eh bien, nous sommes lumière du monde. Nous sommes une lumière. C'est pas Dieu est lumière et son royaume est un royaume de lumière et ses enfants sont des enfants de lumière. Plusieurs versets nous disent cela. Et des enfants de lumière qui doivent briller dans le monde. C'est pas la lumière, c'est ce qui chasse les ténèbres. La lumière, c'est ce qui va séparer la vie de la mort. Et c'est ce qui va donner la notion du bien, la lumière. La lumière, c'est ce qui va mettre en évidence la vérité, qui n'existe plus vraiment dans notre monde. Et on ne peut pas vraiment savoir ce qu'est une bonne œuvre si on ne sait pas ce que c'est que le bien. Et notre monde aujourd'hui est en train de mélanger les deux. Sa main gauche et sa main droite, hein, comme dit Jonas. Hein. Il ne sait plus où est le bon sens, où est la vérité, où est la lumière. Et on en est là aujourd'hui, quand on écoute là encore tout ce qui se dit. Alors c'est ainsi que les enfants de Dieu doivent vivre dans le monde, n'est-ce pas, comme des enfants de lumière. Refléter la lumière de Dieu. On va refléter cette lumière, la porter et la vivre. Une autre caractéristique des enfants de Dieu, c'est qu'on est sel de la terre. Sel de la terre. Vous voyez, le sel préserve de la corruption et il est le signe aussi de l'alliance de Dieu. N'est-ce pas, l'enfant de Dieu est donc devant les hommes et il est donc dans ce monde
dans sa pensée du monde, n'est-ce pas, dans l'action du monde qui est autour de nous, n'est-ce pas, on doit être un signe visible de l'alliance que Dieu le Père a faite en Jésus-Christ et avec les chrétiens. C'est-à-dire qu'on doit voir que nous sommes de l'autre nature, de la nature céleste. Ça doit se voir. Et c'est comme cela qu'on va manifester la nouvelle alliance, n'est-ce pas, qui s'élève du ciel, ça c'est en Lévitique 2, 13, vous voyez. Il est donc nécessaire que les enfants de Dieu fassent vivre dans leur vie, dans leurs paroles, dans leurs engagements, ces caractères de la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, c'est la vie qui nous vient par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, cette vie nouvelle qui vient en nous et qui nous distingue donc des autres citoyens du monde. Et puis, une autre caractéristique que nous avons, c'est que nous sommes serviteurs de la réconciliation. L'enfant de Dieu vit au milieu des loups de ce monde, comme une lumière de Dieu, comme le sel de la vérité, et il devient ainsi, à cause des... S'il vit ça, il va devenir le signe de la nouvelle alliance, c'est-à-dire que c'est possible d'échapper à ce monde. On vit dans le royaume de Dieu, c'est ça la nouvelle alliance. On est un signe du ciel, donc, pour les hommes. On devient un signe du ciel. Et notre mission, c'est de montrer qu'il y a une réconciliation possible entre Dieu et les hommes. Et que Dieu fait abstraction d'aucun homme, quel que ce soit qu'il ait fait. Ça, c'est notre mission. Et, n'est-ce pas, et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, que nous avons le ministère de la réconciliation. Ça, c'est notre ministère. C'est là que nous avons notre mission. Il nous dit en 2 Corinthiens 5, 18, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà notre mission, d'être des missionnaires de la réconciliation. C'est notre mission. C'est un signe du royaume de Dieu dans le monde qui interpelle les hommes qui vivent autour de nous, n'est-ce pas? Et c'est de cette façon qu'on va exercer notre ministère de réconciliation. Et c'est ce que le Seigneur, finalement, attend de nous. C'est ça qu'il attend. Alors, je reviens à ma première question. Alors, est-ce qu'il faut voter? Est-ce qu'il faut s'engager en politique? Non. Non. Hein? S'engager et voter, c'est différent. Oui, je posais... Oui. Voter, oui. Voter, Ah oui, oui. mais blanc. Mais blanc, c'est ce que j'allais dire. Blanc. Blanc. Il les compte pas. Non. Ah oui, mais il faut voter blanc. Oui. Moi, je crois qu'il faut demander au Dieu qu'il éclaire notre conscience sur ce que Oui, nous devons voilà, faire. c'est ça. Moi, je ne vais pas vous fixer de règles. Hein. Non. Il faut que ce soit Dieu qui éclaire votre conscience. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut défendre, il faut préserver, il faut promouvoir le royaume de Dieu. C'est ça notre rôle. Défendre, préserver, promouvoir le royaume de Dieu. C'est ça la règle. Alors, certainement on peut le faire dans une petite commune. Moi je pense dans une petite commune on peut le faire. C'est possible. Car il y en a, on en connaît deux là qui le font, puis il y en a d'autres en France qui le font. Mais à un échelon plus élevé. Moi je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Car on va se heurter à un appareil d'État. Là, on voit bien, hein, les ministres ne font pas grand-chose parce qu'il y a un appareil qui est là. Le gilets jaunes, c'est ça qu'ils veulent changer, mais ça ne change pas.
Ça, c'est... Il faut un siècle pour changer ça. Oui. Et puis aussi, si on rentre dans un parti politique a une volonté hégémonique de détruire les autres. Oui. C'est ça, un parti. Et tout ça, ça nous éloigne des valeurs et des lumières de la parole de Dieu. Et je crois que là, pour nous, le grand champ politique, on a eu l'exemple de Carter, le président Carter, qui a voulu vivre son présidence en tant que chrétien, ça n'était pas un grand président. Oui. Puis on a d'autres exemples dans le monde de chrétiens évangéliques qui ont été présidents, mais ça n'a pas donné grand-chose, parce qu'ils se heurtent à des forces. C'est le monde qui est là. Pour terminer, j'aimerais vous rappeler que notre ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Bien sûr. C'est ça le plus important. Et pour y arriver, il faut accepter d'être une brebis au milieu des loups. C'est ça. Il nous faut être lumière, donc vivre dans la sainteté. Et puis il nous faut être sel, c'est-à-dire avoir une vie qui a du goût, qui se distingue des autres, qui fait envie pour les autres. Et c'est ce qui va nous permettre donc d'exercer ce ministère de la réconciliation vis-à-vis de ceux qui vont nous demander raison de ce que nous vivons. Donc, oui, on va être un signe pour eux, on va être, interpellant pour eux, c'est cela que le Seigneur attend. Alors pour terminer, j'aimerais vous laisser trois versets de 1 Colossiens 1, 21, 23. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Que le Seigneur nous aide, chacun, dans notre marche avec lui. On est des brebis, il est là pour se réchauffer. On a la clim. Pour nous encourager toujours plus, pour aller plus loin. Que le Seigneur nous aide, on va prier s'il vous plaît.